Et la seule solution à la crainte, c'est la foi et la connaissance de l'amour de Dieu pour nous individuellement. L'amour parfait chasse la peur. Comment pourrez-vous faire confiance à quelqu'un si vous ne croyez pas qu'il vous aime tout le temps et qu'il vous aime inconditionnellement? Si Dieu ne va m'aimer que quand je me comporte bien, j'aurai un besoin sérieux et je serai dans le pétrin. Amen. Donc, encore une fois, Dieu vous aime inconditionnellement. La Bible dit des choses étonnantes comme quoi, pour satisfaire son amour, lorsque nous étions encore des pécheurs et des ennemis à lui, Dieu est mort pour nous. Et s'il était prêt à envoyer son Fils unique, combien plus il nous donnera libéralement toutes les autres choses dont nous avons besoin. Dieu nous aime beaucoup et il a un bon plan pour notre vie et il ne veut pas que nous soyons tourmentés par la crainte. Non seulement il ne veut pas que nous soyons tourmentés par la crainte, mais encore il ne veut pas que la crainte entrave notre destinée. Chaque fois que nous essayons d'aller de l'avant ou de faire des progrès, Satan nous offre toujours la crainte pour nous faire régresser. Amen. Donc la crainte numéro 1 dont je veux vous parler, c'est la crainte du mal ou la crainte des ennuis. Personne n'aime avoir des ennuis. Et à l'instant où nous les voyons venir, nous disons normalement « Oh non, pas encore !» Et tout de suite, l'effroi s'installe. Regardons le psaume 27, 13 et 14. Il dit « Que serais-je devenu si je n'avais pas la confiance ?» Nous parlons de la foi. Si je n'avais pas la confiance que je verrais la bonté du Seigneur dans la terre des vivants. C'est merveilleux de parler des bonnes choses que nous aurons quand nous irons au ciel, mais nous savons tous que nous aimerions en avoir une partie dès à présent. David a dit « Que serais-je devenu si je n'avais pas la confiance que je verrais la bonté du Seigneur dans la terre des vivants ?» Donc, je veux que vous fassiez travailler votre bouche pour vous et non pas contre vous. Je veux que votre bouche s'accorde avec ce que dit la parole de Dieu et d'arrêter de s'accorder avec l'ennemi qui chuchote des mensonges à votre pensée comme « Rien de bon ne m'arrive jamais. Chaque fois que je gagne un peu d'argent, je le perds. Pourquoi rien de bon ne m'arrive jamais ?» Au lieu de dire ce genre de choses, je veux vous encourager à dire tous les jours « Je crois que quelque chose de bon va m'arriver à moi aujourd'hui. Je crois. Libérez votre foi. Nous avons tous la foi, d'après Romains 12, 3. Ce verset dit « À chacun est départie une mesure de foi. » Nous avons la foi, mais beaucoup de gens l'ont seulement, ils ne l'utilisent pas. Vous savez, j'avais ce bouclier vendredi matin, car la Bible dit dans Éphésiens de soulever le bouclier de la foi. C'est une autre façon de dire « libérez votre foi ». Quels sont les moyens dont nous pouvons la libérer? Par la prière, par les paroles et par l'action inspirée de Dieu. Combien d'entre vous peuvent se rappeler ça? La prière, les paroles et l'action. Ce que nous disons est très, 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 très important. Et croyez-moi, ce que nous disons est beaucoup plus important que nous le croyons. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie dépendent de la langue. Et quiconque l'aime mangera de son fruit, que ce soit pour la vie ou pour la mort. » Je crois que quelque chose de bon va m'arriver aujourd'hui. Et ensuite, j'aime ajouter à ça que parce que je ne veux pas être égoïste et vouloir quelque chose de bon seulement pour moi, je fais suivre ça et je dis, et je crois que quelque chose de bon va arriver par moi aujourd'hui. Amen. À moi et par moi. Sans la foi, nous vivons dans la crainte. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas recevoir de Dieu. La grâce et la miséricorde de Dieu ont payé toutes les bénédictions qui sont disponibles pour nous et nous les recevons simplement par la main de la foi. Quand nous libérons notre foi, nous disons « Dieu, je crois » et croire veut dire recevoir. Si vous regardez la définition de croire, cela veut dire recevoir et la définition de recevoir veut dire croire. Donc quand je dis « je crois », je dis en fait « je
reçoit. Sans la crainte, nous ne pouvons pas recevoir de Satan. Pensez-y. Sans la foi, nous ne recevons pas de Dieu. Mais sans la crainte, nous ne pouvons pas recevoir de Satan. Maintenant, ce n'est pas parce que vous ressentez la crainte que vous devez craindre. Et c'est une chose très importante que les gens doivent comprendre. Nous allons toujours ressentir la crainte à différents moments, mais elle n'est pas la mienne jusqu'à ce que je la prenne. Ce n'est pas parce que je la ressens qu'elle est la mienne. C'est signe que le diable essaye de m'empêcher d'avoir quelque chose que Dieu veut que j'ai. Il essaye de me mettre dans un genre d'esclavage ou de me tourmenter à certains égards. Le doute est un type de crainte. L'effroi est un type de crainte. Et je voudrais même vous voir arriver au point où, quand les ennuis viennent, ou qu'il y a quelque chose dont nous devons nous occuper qui va être fâcheux ou pas très drôle ou pourrait probablement, vous savez, être un vrai problème, au lieu de dire « Oh, encore !» J'en ai plus qu'assez de ça. Combien de choses stupides vous avez déjà dites et vous ne vous êtes même pas encore occupé du problème? Oh mon Dieu, ça va me tuer si ça continue. J'aimerais vraiment arriver au point où nous pourrions dire « Tout ce que je dois faire, je peux le faire par Christ qui me fortifie. Je ne craindrai pas. » J'avais autrefois ce sentiment vague autour de moi tout le temps. Et je veux dire par autrefois la fin des années 70. Et j'avais essentiellement eu ce sentiment toute ma vie. Beaucoup de mauvaises choses me sont arrivées depuis que j'étais très petite fille. Beaucoup de choses tristes, beaucoup de mauvaises choses, beaucoup d'abus, beaucoup de craintes. Et tant de mauvaises choses m'arrivaient de tous les côtés que je suis arrivée au point où j'attendais plus ou moins le désastre suivant. Et donc même quand je suis devenue chrétienne et que j'essayais de servir Dieu diligemment, j'avais toujours ce sentiment vague, ce sentiment menaçant. Quelle est la chose suivante qui va arriver? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et comme j'ai commencé à étudier la parole, j'étais debout dans la salle de bain un matin. Je vois toujours clairement où j'étais debout. Et j'arrangeais mes cheveux pour sortir ce jour-là et je me suis finalement arrêtée et j'ai dit « Dieu, quelle est cette chose que je ressens tout le temps et qui ne me permet jamais de me détendre ou d'oser même penser que quelque chose de bien va m'arriver aujourd'hui. » Je ne savais pas encore ce que c'était. Et le Seigneur a parlé à mon cœur, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et il a dit « mauvaise appréhension ». J'ignorais ce que c'était. Mais comme Dieu, souvent, s'y prend avec nous, je suis tombée au cours des quelques jours suivants sur le livre de Proverbes 15, et je voudrais que vous le regardiez avec moi. Proverbes 15. Tous les jours du malheureux et de l'affligé deviennent mauvais à cause des pensées angoissantes et des appréhensions, des mauvaises appréhensions. Mais celui qui a un cœur heureux a un festin continuel, indépendamment de ses circonstances. Nos jours deviennent mauvais à cause de l'effroi et des petites craintes vagues, comme quoi quelque chose arrivera qui sera plus que nous ne pouvons supporter. Eh bien, il y a des rumeurs sur un licenciement au travail, je ne sais pas, mince alors, ça m'a inquiétée, je ne sais pas. Que penses-tu de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Tout le monde demande à tout le monde, que penses-tu de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Eh bien, c'est très évident, c'est un gâchis. Et c'est un gâchis parce que les gens, en masse, pas tout le monde, mais comme une nation, nous nous sommes détournés de Dieu. Et les choses ne marchent pas comme il faut quand on essaye de se débarrasser de Dieu. Mais la bonne nouvelle, et il y a toujours de bonnes nouvelles. Mon Dieu, j'en ai assez d'écouter de mauvaises nouvelles tout le temps. Il paraît que tout ce que tout le monde veut faire, c'est de parler des problèmes. Il y a de bonnes choses parce que Dieu est bon et l'Évangile est la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de bonnes choses. Et je veux parler de bonnes choses. Quelque chose de bon va arriver dans nos vies
aujourd'hui. Et en plein milieu de tout ce bouleversement dans le monde, je crois honnêtement ça. Si nous jouons notre rôle et si nous faisons ce qu'il faut, Dieu s'occupera toujours de nous. Aussi mal que vont les choses, Dieu s'occupera toujours de son peuple. Et c'est ce que nous devons regarder. Les mauvaises appréhensions. Nos jours deviennent mauvais à cause des pensées angoissantes et des mauvaises appréhensions. Donc, au lieu d'attendre de voir ce que sera le problème suivant, pourquoi ne pas prendre l'attitude d'attendre de voir ce que sera la bénédiction suivante? Levez-vous avec enthousiasme. J'ai hâte de voir ce que Dieu va faire pour moi aujourd'hui. Dieu fait vraiment beaucoup de choses que nous ratons parce que nous sommes occupés à penser aux choses qu'il ne fait pas. Regardons Romains 8, 32, un merveilleux verset. Qui croit vraiment que Christ est mort pour vous? Vous croyez ça aujourd'hui? Alors, écoutez ça. Lui qui n'a point épargné son propre et unique Fils, mais l'a livré sur la croix pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi libéralement et gracieusement toutes les autres choses avec lui? Oh, bonté divine, c'est un verset riche. Si nous croyons que Christ est mort pour nous, et c'est absolument le don le plus grand, pourquoi vivons-nous donc en craignant que Dieu ne s'occupe pas des autres choses dans nos vies dont nous avons besoin? Quelque chose de bon va arriver. Le roi David, dans le psaume 23, dit « Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Je crois qu'il faisait une confession là. Je crois qu'il faisait la même confession que j'essaye de vous amener à faire. Tant de ces choses que nous voyons David dire dans les psaumes, je ne suis pas sûr qu'ils fussent nécessairement son compte-rendu de ce qui arrivait. Je crois qu'il déclarait ce qu'il croyait. Je ne craindrai aucun mal. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ne craignez pas les mauvaises nouvelles. Et quand vous les recevez, la première chose à laquelle vous devez penser, je suis plus que vainqueur. Que veut dire vraiment ce verset dans Romains 8, 37? En plein milieu de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. J'y ai beaucoup pensé. Et je crois vraiment ce que je me prépare à dire. Je crois qu'être plus que vainqueur veut dire que vous savez déjà que vous avez la victoire avant même d'avoir le problème. N'est-ce pas merveilleux d'être tellement hardi que quoi qu'il arrive, on ne doit pas le craindre? Si je perds mon travail, Dieu m'en donnera un autre. Dieu s'occupera de moi. Il m'a donné celui que j'ai et il m'en donnera un autre. Rappelez-vous, nous recevons du diable par la crainte. Nous recevons de Dieu par la foi. Nous devons résister à la crainte. La seule attitude acceptable qu'un chrétien puisse avoir à l'égard de la crainte, c'est « je ne craindrai pas ». Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Et tant que Dieu est avec moi, il s'occupera de tout le reste. Dans Ésaïe 30, 18, c'est un beau verset. Il est très long dans la Bible amplifiée, mais il dit que Dieu attend, cherche et désire de trouver quelqu'un pour être bon envers lui et qu'il peut être bon envers ceux qui attendent, cherchent et désirent qu'il soit bon envers eux. Imaginez cette image. Dieu en haut dans les cieux qui dit parce qu'il est si plein d'amour et l'amour veut donner. Oh, que puis-je faire pour quelqu'un aujourd'hui? Et il ne cherche pas quelqu'un qui dit oh, je ne sais pas si je peux supporter ça. J'en ai plus qu'assez des mauvaises nouvelles. Un problème, chaque fois que je me retourne, je trouve un autre problème. Quand est-ce que quelque chose de bon va m'arriver? Dieu lui dira, eh bien, je devrais t'ignorer. Eh bien, que cherche Dieu? Il cherche ce petit croyant doux qui dit « Je crois vraiment que quelque chose de bon va m'arriver dans ma vie. Je crois vraiment que Dieu prend soin de moi. » Maintenant, vous savez quoi? Vous applaudissez tous, mais je veux vous demander, vous allez commencer à faire ça?
Et non pas le faire pour 3 jours jusqu'à oublier ce que j'ai prêché pendant que j'étais ici. Faites-en une habitude. Et même au jour où vous avez des problèmes, levez-vous et dites, Dieu est de mon côté, il est avec moi, je ne craindrai pas. Chaque fois que vous ressentez la crainte, dites, je ne craindrai pas. Ne soyez pas un chrétien paresseux, ouvrez la bouche et répondez au diable. Allez. Parlez un peu avec vous-même. Je dois me parler toute seule tout le temps. Je m'occupe en ce moment de quelques trucs qui ne sont pas très agréables. Parfois, je ne dois pas m'occuper de trucs. Parfois, si. En ce moment, je suis dans un temps où je dois m'occuper de quelques trucs. Et j'ai dû me parler toute seule, même ce week-end. Je suis si contente de prêcher sur la foi. Si contente de prêcher ce matin sur ne pas redouter les mauvaises choses auxquelles nous devons faire face dans la vie. Je dois continuer à dire, cela passera aussi. Ça marchera vraiment bien. D'ici une semaine ou la semaine d'après, ce sera bien fini. Dieu s'en occupera. Parlez-vous tout seul. Ne laissez pas le diable vous parler. Répondez-lui toujours. La deuxième crainte dont nous allons parler un peu ce matin est la crainte du rejet. Savez-vous que si vous craignez vraiment d'être rejeté, vous pourriez commencer à vous comporter d'une façon qui dit « Ne m'acceptez pas, je suis plutôt bizarre ». C'est vrai. Parce que la crainte vous attirera des choses si c'est une crainte intense que vous avez depuis longtemps. Je peux vous dire en ce moment que pas tout le monde vous aimera, qui que vous soyez. En fait, on dit statistiquement, les experts disent que 10% de tous les gens ne vous aimeront pas et ne m'aimeront pas, et qu'on peut survivre au rejet. C'est un sentiment douloureux. Nous voulons tous être acceptés, aimés et applaudis, et qu'on nous dise que nous sommes merveilleux, mais tout le monde ne va pas penser ça. Et si nous ne pouvons pas comprendre ça, le diable va toujours utiliser le rejet pour nous empêcher d'avancer. J'y ai pensé ce matin. Vous savez, Dieu est rejeté tout le temps et il est bien. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai jamais pensé auparavant. Mais la Bible dit de Jésus qu'ils l'ont haï sans cause. Il était la meilleure chose qui soit jamais arrivée et les gens l'ont haï. Il était rejeté tout le temps. Oh, mais j'aime ce que dit le psaume 118, 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. Allez maintenant. Ils ont rejeté Jésus, mais Dieu l'a promu. Et qui que soit celui qui vous rejette, si vous gardez vos yeux sur Dieu et que vous ne laissez pas ce rejet vous détruire, Dieu vous promouvra en temps voulu, et d'habitude devant les gens qui vous ont rejeté. Dieu nous a donné l'individualité et il s'attend à ce que nous ne la refusions pas. Vous ne devez pas ressembler à tous les autres pour être bien accepté. Et si quelqu'un ne peut pas vous recevoir comme vous êtes, vous n'avez pas besoin de lui dans votre vie de toute façon. Amen. Regardons Luc chapitre 10, versets 10 et 11. Mais dans quelque ville que vous entriez, maintenant Jésus envoie les disciples. Ils ont été formés, mais maintenant il est temps d'aller dans le monde. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas et ne vous acceptera pas. Donc il ne leur a pas dit « tout le monde va aimer votre message ». Parfois, quand nous essayons d'aider les gens, nous ne comprenons pas pourquoi ils ne veulent pas de notre aide. C'est comme « j'essaye de vous aider ». Pourquoi vous ne m'aimez pas? Tout le monde ne veut pas être aidé. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas et ne vous accueillera pas, sortez dans ces rues et dites, même la poussière de votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la rendre.
Mais j'aime vraiment ce que dit l'un des autres évangiles. Il dit « Nous la secouons ». Secouez la poussière de cette ville de vos pieds. Quand vous êtes confiant dans l'amour de Dieu et que vous êtes confiant en Christ, vous n'avez pas besoin que tous les autres au monde vous apprécient. Laissez-moi vous donner une parole de sagesse. Arrêtez de vous faire du souci pour ceux qui ne vous aiment pas et trouvez ceux qui vous aiment. Et je prie que vous arriviez tous au point où, quand les gens vous rejettent, vous serez capable de secouer ça et de dire, vous savez quoi? Vous avez un problème. Or, cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas apprendre et grandir. Et si nous faisons quelque chose qui détourne les gens de nous tout le temps, à ce moment-là, pour l'amour de Dieu, apprenons et grandissons. Mais le point essentiel, c'est que, aussi bien que vous vous comportiez, il va y avoir des personnes qui ne vous aimeront pas. Ils n'aimeront pas votre personnalité, ils n'aimeront pas vos manies. Vous n'allez pas vous accorder avec tout le monde. Parlons de la grâce pour un instant. Oh, la grâce est une chose si étonnante. Et vous savez, au tout début de mon ministère, je vais être franche avec vous, je montais ici et je croyais que je devais amener tout le monde à m'aimer. Et j'étais si blessée quand quelqu'un se levait et s'en allait, surtout au tout début, parfois, vous savez. Si j'étais invitée dans une église et que les hommes ne s'attendaient pas à moi, il y avait parfois des hommes qui se levaient et s'en allaient. Oh, c'était si dur. Mince alors, cela me blessait parce que je manquais d'assurance. Et je tirais toujours une partie de ma valeur des visages des gens, de leurs actions. Est-ce qu'ils sourient? Est-ce qu'ils froncent leurs sourcils? Sont-ils endormis? Sont-ils éveillés? Et vous savez, quand vous avez la crainte du rejet, vous imaginez des choses qui ne sont même pas vraies. Je me rappelle que j'étais une fois dans une réunion où j'enseignais, et au bout de 10 minutes seulement du sermon, une femme s'est levée, elle était dans la 2e rangée, et elle est partie. Eh bien, non, mais le diable m'a dit, elle ne t'aime pas. Et j'ai été tourmentée par ça tout au long de mon enseignement ce soir-là. Non, mais cela m'a presque achevée parce que je pensais, eh bien, mon sermon doit être mauvais. Et vous savez, c'est horrible. Non, mais si vous croyez que c'est dur que le diable attaque votre pensée, essayez de prêcher dans une salle remplie de gens et voyez-le attaquer votre pensée. Et quand cette réunion s'est terminée ce soir-là, quelqu'un est venu me dire « Mon amie m'a demandé de te dire qu'elle était vraiment désolée de devoir partir pendant que tu prêchais, mais elle devait aller au travail, mais elle voulait tellement t'écouter qu'elle a fait tout le chemin jusqu'ici juste pour pouvoir t'écouter pour 10 minutes. » Maintenant, quand les gens s'en vont, je dis « Je suis contente que vous soyez venus et restés aussi longtemps que vous êtes restés. » Tout dépend de notre pensée et de la façon dont nous décidons de regarder les choses. Croyez-moi, nous prenons les choses très différemment quand nous sommes plus sûrs et quand nous sommes confiants en qui nous sommes en Christ. Et je ne dis pas que le rejet ne fait pas mal si quelqu'un se présente et dit « Tu sais, tu es blablabla, blablabla. » Naturellement, ça va faire mal, mais je veux vous dire que vous pouvez survivre à ça parce que la Bible dit que celui qui vous rejette à vous rejette Jésus aussi. Jésus se sent visé quand les gens nous rejettent. Je ne me tiendrai plus debout ici pour amener tout le monde à m'aimer. Ce n'est pas ce que je fais ici. J'espère en Dieu pour vous amener à m'aimer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu ici aujourd'hui comme invité et vous pensez « Ça ne marche pas, sœur, car je ne t'aime pas. » Eh bien, donnez à Dieu un peu plus de temps et vous m'aimerez. Vous m'aimerez. Vous voyez, je suggère que vous priez « Dieu, donne-moi grâce partout où que j'aille aujourd'hui. » Dieu, toi, amène les gens à m'aimer, parce que je n'ai pas l'énergie de jouer au plus fin avec les gens. Eh bien, c'est trop de stress de sortir et d'avoir à ne pas être moi.
Et je vais vous dire quelque chose que nous devons tous faire. Si vous voulez rendre service aux gens dans votre vie, donnez-leur la permission d'être qui ils sont. Dave m'a fait le meilleur compliment ce matin. C'est un ange, il m'a aidé à me sentir si bien. Hier, je parlais de combien j'ai changé au cours des 45 ans de notre mariage, et j'ai dit, vous savez, Dave s'est marié à 20 femmes différentes. Et il a dit, hier, quand tu as dit ça, j'ai pensé oui, et je les aimais à toutes. Donnons à Dave. Oh! Je veux que l'enseignement d'aujourd'hui vous donne une meilleure compréhension, comme quoi nous recevons toutes les bonnes choses que Dieu nous réserve par la foi, mais que nous pouvons aussi recevoir les mauvaises choses que l'ennemi nous réserve par la crainte. Nous devons donc faire confiance à Dieu, et cela nous aidera à résister à la crainte. Vous savez, Dieu vous aime, et il ne veut pas que vous soyez tourmentés par la crainte ou quoi que ce soit. Il ne veut pas non plus que la crainte vous éloigne de votre destinée. Dave m'a fait le meilleur compliment ce matin. C'est un ange, il m'a aidé à me sentir si bien. Hier, je parlais de combien j'ai changé au cours des 45 ans de notre mariage, et j'ai dit, vous savez, Dave s'est marié à 20 femmes différentes. Et il a dit, hier, quand tu as dit ça, j'ai pensé oui, et je les aimais à toutes. Donnons à Dave. Oh! Je veux que l'enseignement d'aujourd'hui vous donne une meilleure compréhension, comme quoi nous recevons toutes les bonnes choses que Dieu nous réserve par la foi, mais que nous pouvons aussi recevoir les mauvaises choses que l'ennemi nous réserve par la crainte. Nous devons donc faire confiance à Dieu, et cela nous aidera à résister à la crainte. Vous savez, Dieu vous aime, et il ne veut pas que vous soyez tourmentés par la crainte ou quoi que ce soit. Il ne veut pas non plus que la crainte vous éloigne de votre destinée.